Bonjour à tous, dans cette vidéo on va enfin analyser le cycle de skill de l'ultime périodisation en calisthenics, et oui il était temps. Pour beaucoup ce sera le cycle le plus intéressant, le plus sexy, où on va pouvoir être le plus spécifique possible, donc réaliser les mouvements qui nous tiennent le plus à cœur. Celui aussi où on exploitera les adaptations faites dans les cycles précédents, donc potentiellement avoir la plus grosse marge de progression, ce qui est super sympa aussi. Et aussi pour les pratiquants intermédiaires à avancés, c'est le cycle qu'on va répéter normalement le plus souvent, car pour débloquer un objectif, il faut le réaliser le plus souvent possible. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ultime périodisation en calisthenics? Le cycle de skill est en fait un mésocycle, donc une branche d'un macrocycle qui est plusieurs mois d'entraînement, en général 6 mois, composé de plusieurs mésocycles, plusieurs semaines, voire un mois d'entraînement, divisé en microcycle qui est une semaine d'entraînement. Si on applique cela à l'ultime périodisation, on a donc deux mésocycles d'hypertrophie, deux mésocycles de force et deux ou plus mésocycles de skill. Je vous invite à aller voir mes deux autres vidéos sur l'hypertrophie et la force. Ensuite, si on prend les variables de l'entraînement, elles seront présentes dans tous les cycles. On a donc les skills, avec les caractéristiques suivantes. On a aussi les mouvements de force, souvent utilisés en streetlifting si vous avez des objectifs là-dessus. Donc de nouveau, avec les caractéristiques suivantes. Et ensuite, nous avons aussi les mouvements d'hypertrophie, donc plutôt dédiés à la masse. Chacune de ces variables sera prédominante dans son propre cycle. Ensuite, c'est quoi le cycle de skill? C'est un cycle où une grosse partie du travail sera dédiée aux skills, vous l'aurez compris, au front lever, planche, handstand push-ups, aux objectifs principaux, ça peut être traction une main. Donc voici quelques caractéristiques du cycle. En général, on va privilégier 8 à 20 séries pour les skills. On peut toujours commencer par la fourchette basse et augmenter au fur et à mesure des semaines. On va faire un travail sur les angles, les entrées, donc un travail plus technique. L'intensité générale que vous allez exercer sur vos skills sera plus élevée que dans les autres cycles. Il faudra faire gaffe à ne pas se griller trop rapidement, sinon votre cycle risque d'être contre-productif. Il faudra cependant quand même travailler avec des progressions difficiles, maximales, mais essayer de garder beaucoup de répétitions ou de secondes en réserve. Pour le reste, la force sera en maintenance, donc avec ce genre de rep range et de séries par semaine. Pour l'hypertrophie également, vous pouvez utiliser des exercices plus spécifiques à vos points faibles ou aux skills, et un travail accessoire toujours important, mais en second plan. Comment construire son cycle de skill? Voici un exemple de structuration d'un microcycle, donc une branche du mésocycle de skill. Bref, un split hebdomadaire. Par exemple, le premier jour, on pourrait travailler principalement sur des parties techniques, progression isométrique de vos mouvements en étant bien frais, suivi d'une partie dynamique, donc concentrique ou excentrique, avec un exercice de force de tirage en maintenance, un exercice de poussée verticale plutôt en hypertrophie, et les exercices accessoires. Ensuite, on enchaînerait directement par des techniques handstand push-ups par exemple, si c'est un objectif secondaire, donc un skill secondaire, avec une autre partie bras pliés par exemple sur vos skills, et on enchaînerait par une partie hypertrophie et de jambes en maintenance. Et on répéterait ça 2 fois semaine en ondulant éventuellement les intensités, ou en répétant les mêmes mouvements pour un maximum d'adaptation. Concrètement, voici un exemple de séance type avec le nombre de séries, de temps de maintien ou de répétitions programmées, et la progression à la semaine.
Et voilà, on clôture le cycle de skill, on clôture l'ultime périodisation. Ce n'est qu'une manière de faire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace dans l'entraînement, c'est juste une méthode extrêmement simple à appliquer, masse, force, skill. Donc ça suit certaines règles, c'est pas pour autant qu'il faut négliger certains aspects de l'entraînement, hein. Donc, comme on l'a vu, on travaille toujours toutes les qualités, c'est juste qu'on met l'emphase sur certaines, à certains moments. Avec le recul, pour certaines personnes, je partirais plutôt sur une périodisation avec vraiment un bloc d'hypertrophie beaucoup plus long et un bloc plutôt mixant force et skill. Donc c'est à vous de faire vos propres choix dans la manière dont vous allez périodiser votre entraînement. Mais globalement, si vous appliquez ça, ça va clairement fonctionner. Il faut juste être assez patient car ça prend un certain temps de mettre tous ces cycles en place. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un like, à me dire dans les commentaires si vous périodisez aussi votre entraînement et si vous avez appliqué ce que j'ai pu vous proposer dans les vidéos passées pour les cycles et l'ultime périodisation. Si vous avez besoin d'aide pour progresser en calisthenics ou en streetlifting, n'hésitez pas à me contacter. Je mets un lien en dessous de la vidéo pour prendre un appel avec moi. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!